L'invité du jour. Madame Madosso Touré, bonjour. Bonjour à vous. Pourquoi faire le choix de lutter contre la précarité menstruelle dans les prisons ivoiriennes? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, on trouve que les femmes qui sont en prison, qui sont incarcérées, elles sont un peu oubliées relativement à cette lutte contre la précarité menstruelle. Donc, avec mon organisation, on en a fait notre cheval de bataille. Déjà, elles sont en prison, c'est déjà une pression. Imaginez, pour avoir accès aux serviettes hygiéniques pendant les périodes menstruelles, ça devient encore une autre pression. Donc, pression plus pression, j'imagine pas dans quel état elles peuvent être. Donc, du coup, on essaie de faire de notre mieux pour ne pas qu'elles se sentent vraiment abandonnées. Depuis quand est-ce que vous avez commencé? Décrivez-nous un peu votre dernière visite en prison, de la préparation à la visite terrain. On a commencé, ça va faire maintenant 3 ans qu'on le fait. L'année dernière, comme toutes les autres, c'est qu'on fait quand le mois doit arriver, c'est-à-dire on fait toujours entre les 2 premières semaines du mois. Donc on relance toujours ceux qui sont touchés par cette question-là, qui peuvent nous envoyer des serviettes hygiéniques ou qui peuvent nous envoyer de l'argent pour acheter des serviettes hygiéniques. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une autorisation à l'administration pénitentiaire. Et comme on est devenu presque partenaire, donc ça ne dure pas, ils nous signent l'autorisation d'entrée. Et on rassemble ce qu'on a ici avec les assistantes des gens qui nous ont déjà donné le nombre de femmes qui sont en prison. Je dis ça parce que le nombre n'est pas fixe en fait. Il y a des femmes qui sortent, il y a d'autres encore qui rentrent. Et quand on donne le nombre de femmes, il faut préciser le jour même et presque l'heure. Parce que peut-être le soir, il y a d'autres qui vont venir et il y a d'autres qui vont sortir. Donc, relativement à ça, on fait une majoration de peut-être 10 à 15%. Et puis, on envoie les serviettes hygiéniques qui sont données directement aux femmes dans leur cellule, où on reste chez les assistantes sociales. Puis, elles appellent les responsables des cellules. Les assistantes savent exactement il y a combien de nombre de femmes. Par exemple, dans la cellule où il y a les femmes mères, dans la cellule où il y a des femmes du 3e âge. Donc, on donne relativement au nombre. Voilà comment ça se passe en général. Le partage, quand vous le finissez, chacune des femmes détenues peut se retrouver avec combien de serviettes par mois? Normalement, chacune des femmes se retrouve avec au moins 10 serviettes, soit un paquet de serviettes hygiéniques au moins pour faire leur menstru. Par contre, il y a des exceptions. On a déjà eu une exception où il y avait une dame qui saignait beaucoup. Il y avait un soupçon de cancer de l'utérus, un soupçon, parce que le diagnostic n'avait pas été posé véritablement. Donc, mais cette dame saignait constamment. Donc pour elle, par exemple, c'était des paquets assez spéciaux en fait. C'est des couches maternité qu'elle portait tout le temps. Il y a ces cas qui sont là. Et puis il y a des femmes du 3e âge. C'est pas véritablement les menstrues, mais en plus des menstrues, quelquefois, elles ont des incontinences. Donc ces serviettes-là aident à donner une certaine dignité à ces femmes-là. Au-delà de la lutte contre la précarité menstruelle, c'est une certaine dignité qu'on donne à ces femmes. Pour le dernier, on va dire l'avant-dernier don, avec l'aide d'un de nos partenaires, on a pu donner 18 000 serviettes. Et c'était moins de 300 femmes, ce dont nous a permis de sortir même d'Abidjan. Parce que depuis, c'est à Abidjan qu'on est concentré. À la Maca? Oui, à la Maca. On est concentré là parce qu'à la Maca, il y a beaucoup plus de femmes dans les prisons. Et avec le don des 18 000 serviettes là, qui nous a permis de faire une banque de serviettes hygiéniques là-bas, on a pu aller à l'intérieur du pays, à Dimokro, à Boaki, à Korogo, et on compte aller dans les autres prisons où il y a au moins une femme pour aller donner des serviettes hygiéniques. Est-ce que vous recevez toujours des dons de votre partenaire ou bien vous, en tant qu'ONG, vous achetez des serviettes? En réalité, au début, on achetait en tant qu'ONG. Et puis, on a ouvert à tout le monde. On a commencé à faire des publications pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et les gens ne savaient même pas ce que c'était que la précarité menstruelle, encore moins qu'il pouvait exister ce problème en prison. Donc, on va dire par notre biais, il y a beaucoup plus de personnes qui sont au courant de ça et qui se rendent compte que avant, c'était prendre des chiffons, prendre des vieux journaux, des vieux vêtements et puis se protéger. Ou pour ceux qui ont la chance, si leurs parents viennent leur faire des dons, ça va. Il n'y a pas d'organisation comme ça qui en a fait sa lutte perpétuelle en fait. Les gens faisaient ça de façon sporadique. Mais nous, on en a fait notre cheval de bataille, lutter contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. C'est vrai qu'au début, quand on faisait l'ONG, c'était pas pour ça. Mais quand on a vu que le problème existe et il persiste, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire là. Alors, quelles difficultés ces femmes-là ont liées, on va dire, à la situation menstruelle, généralement? 2 ans après, on allait voir les assistantes pour leur demander est-ce que l'action qu'on pose, vraiment, ça touche de façon significative un point sensible chez eux.
En fait, on a été bien surpris d'entendre que depuis qu'on a commencé à le faire, il y a moins de bagarres liées aux problèmes menstruels. Il y a une qui nous disait que, ne serait-ce que pour avoir séché son chiffon sur la corde et qui a touché les vêtements d'une autre détenue, des palabres peuvent sortir là. De la bagarre simple jusqu'au sang, en fait. On leur a demandé, on doit continuer comme on le fait ou bien on doit faire plus. Pour elle-même, on doit faire beaucoup plus. Est-ce à dire que, généralement, les dons qui reviennent, on ne trouve pas de serviettes hygiéniques? Je pense que l'État, sûrement, est plutôt soucieux d'autres problèmes. On va dire peut-être la nourriture, le cadre de vie et tout. Mais ce problème sexo-spécifique-là, la réalité, c'est que c'est pas pris en compte. Peut-être que, vu les difficultés même qu'il y a dans la prison, sûrement que les gens vont parer au plus pressant. On se dira que quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est malade, on va lui donner beaucoup plus de médicaments que par exemple une femme qui doit attendre ses règles. Elle peut se débrouiller, mais tout le monde ne peut pas se débrouiller. Parce qu'elles sont déjà en prison. Et le non-accès aux serviettes hygiéniques pendant les règles, même quand on est dehors, c'est une pression énorme. Et être en prison avec cette pression-là, franchement, c'est phénoménal. Donc, il faut faire quelque chose pour ces femmes-là. Il faut faire quelque chose pour ces femmes, selon vous. Est-ce qu'il faut rendre gratuit l'accès aux serviettes hygiéniques? Quel est votre plaidoyer? Que ce soit nous, organisation SMETSI, ou d'autres organisations qui luttent contre la précarité menstruelle dans d'autres environnements, ce qu'on demande aux autorités, c'est de tout faire pour que ces serviettes-là soient gratuite pour tout le monde. Que ce soit pour les filles qui vont à l'école, que ce soit pour les femmes en milieu rural, que ce soit les femmes même en milieu citadin, il faut que la serviette hygiénique soit gratuite. Par exemple, quand on a eu l'avènement de la Covid, on a eu des masques, mais presque gratuitement. Ça vient juste d'arriver. Pourtant, la femme, elle fait ses règles depuis X temps, depuis Mathusalem, depuis que le monde est monde. Donc, on comprend pas que personne ne puisse penser à ça. C'est dernièrement, je crois qu'il y a, je sais pas dans quel pays là, les serviettes ont été rendues gratuites. En Écosse? Voilà. Si ça peut être fait là-bas, c'est que ça peut être fait ici. Si au cas où, ce sera une pression financière pour l'État, mais au moins on peut détaxer ces serviettes-là pour un plus grand accès à ces serviettes-là aux femmes. De peut-être 500 francs, on peut passer peut-être à 300 francs. Que ce soit en milieu rural, que ce soit les filles qui sont à l'école, les jeunes pubères, si la serviette hygiénique est gratuite, ce sera une pression de moins. On pourra mieux parler de l'éducation sexuelle et tout. C'est des phénomènes physiologiques, c'est normal, comme manger. Mais il y a tellement de tabous autour que ça vient encore endurcir cette question-là. Je voulais ajouter quelque chose pour finir. Est-ce que vous savez qu'il y a les distributeurs de préservatifs qui sont, on va dire peut-être 8 préservatifs à 100 francs. Le sexe, c'est un choix. Mais les menstrues, c'est pas un choix en fait. On ne choisit pas d'avoir des menstrues ou pas. Mais on peut choisir d'avoir des rapports sexuels ou pas. Et là, c'est gratuit. Mais là où c'est de façon physiologique, de façon naturelle, on trouve rien du tout. Il faut payer cher. Ce qu'on a à 500, c'est le plus bas de gamme. Sinon, il y a des serviettes hygiéniques de 1000 francs, de 1200, selon la qualité. Mais les préservatifs, on a eu ça ici à l'université, 8 à 100 francs. Mais la jeune dame, elle n'a pas le choix. Qu'elle le veuille ou non, elle va faire ses menstrues. En fait, c'est une inégalité tellement grave. Donc franchement, si les décideurs pouvaient se pencher là-dessus, il faut faire quelque chose. Chacun peut faire changer la donne à son niveau. Ceux qui peuvent prendre des décisions, qui prennent des décisions. Et pour les femmes qui sont en prison, c'est 2 fois pire. Donc ceux qui peuvent aussi se pencher sur ce côté-là, on vous attend. Madame Madou Sotouré, merci. Merci à vous.